Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui ça fait longtemps que j'avais pas sorti la caméra dehors. Là je suis dans les sous-bois comme à mon habitude et donc du coup en ce moment on est vraiment dans une période d'automne, d'hiver où il n'y a vraiment pas grand chose à observer ni à entendre. La nature elle est un petit peu en état de dormance et elle va reprendre à partir du mois de mars. Donc en ce moment il n'y a vraiment pas grand chose à voir, pas grand chose à observer. La forêt est assez silencieuse, mais il y a quand même un règne d'organismes vivants qui se développe pas mal à cette période-ci, qu'on oublie assez souvent et qui est assez particulier. Il s'agit des champignons. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'aller à leur rencontre, on va essayer d'aller en identifier, d'aller les observer et surtout d'essayer de discuter, de réfléchir un petit peu comment ils se développent, comment ils vivent, quelles sont leurs particularités, etc. Donc la première chose à savoir sur les champignons, c'est que ce sont des organismes ultra diversifiés. Il en existe des milliers d'espèces, donc ils peuvent être microscopiques ou macroscopiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux champignons que l'on voit à l'œil nu, donc les champignons macroscopiques, et qui ont la forme bien connue avec le pied et ce qu'on appelle un carpophore, donc, ou alors communément appelé le chapeau. Oui, bonjour, c'est le Hugo du montage. Alors il y a une petite erreur sur le carpophore. En fait, il ne s'agit pas non seulement du chapeau, mais de toute la partie émergée du champignon, donc avec le pied et le chapeau. Donc voilà, désolé pour cette petite erreur, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va essayer d'aller voir ces champignons-là, leur forme, etc. Essayer de les identifier, voir aussi quelles sont leurs caractéristiques. Ils ont aussi peut-être des bienfaits, il y en a qui sont comestibles, il y en a qui sont aussi mortels. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va trouver. Aujourd'hui, on appelle communément de champignons les mycètes ou les fonges que l'on croise régulièrement dans la nature. Cependant, aujourd'hui, il faut savoir que l'appellation de champignon ne désigne plus grand-chose de précis d'un point de vue phylogénique. Les champignons ne sont pas seulement munis d'un pied et d'un chapeau, comme on a l'habitude de voir dans les dessins animés par exemple. Les champignons peuvent aussi avoir des formes assez exceptionnelles et très originales, comme des formes de coraux, de sphères, de langues ou encore d'oreilles, et plein d'autres formes aussi étranges et incroyables qu'il n'y paraît. Et pour compléter, les champignons ne se retrouvent pas uniquement l'hiver et l'automne, on les retrouve surtout au début du printemps et à la fin de l'été, c'est un petit peu le moment où le sol commence à bien se réchauffer mais est toujours humide pour abriter du coup pas mal de ces organismes vivants assez incroyables. Un champignon, c'est un organisme vivant qui va puiser directement son énergie sur le substrat sur lequel il est. Et donc contrairement aux plantes qui ont un système racinaire, lui le champignon va posséder ce qu'on appelle un mycélium. Et un mycélium, c'est vraiment la plus grande partie de l'être vivant, de l'organisme du champignon, parce que ce que l'on voit habituellement du champignon avec un pied et un chapeau, c'est vraiment la partie immergée du champignon, on va appeler ça comme ça, et donc le mycélium il peut vraiment s'étendre sur une très très grande surface. Il y a même des chercheurs qui ont prouvé qu'un mycélium de champignons, d'un seul champignon, pouvait couvrir peut-être plusieurs dizaines voire centaines de mètres carrés dans une seule forêt par exemple. Les champignons sont dépourvus de chlorophylle et donc ne peuvent pas vivre comme les plantes. Et ils ont développé d'autres techniques pour pouvoir vivre et se nourrir, et on peut classer les champignons grosso modo en trois grandes catégories. La première catégorie va correspondre aux champignons que l'on appelle saprophytes. Ça veut dire qu'il va se nourrir de matière organique en décomposition. Souvent c'est les champignons que l'on trouve sur du bois mort. Alors c'est des champignons très très répandus, on en voit très souvent sur des souches mortes, sur des troncs morts, etc. Ensuite, on retrouve les champignons que l'on dit symbiotes. Ceux-là, ils vont vivre en symbiose avec un autre organisme vivant. Très souvent, c'est des plantes ou des végétaux. Et c'est un peu l'image du champignon que l'on a habituellement. C'est le champignon qu'on peut trouver par terre, dans la forêt, sur la litière ou encore dans des prés, etc. Et enfin, on a les champignons que l'on appelle parasitaires. Ceux-là, ils vivent aux dépens d'un organisme vivant, comme sa relation parasitaire l'indique. Et donc, ces champignons-là, on les retrouve très souvent sur des arbres vivants, par exemple. Et ceux-là sont peut-être un peu moins répandus que les autres, mais voilà grosso modo les trois grandes catégories de champignons que l'on peut retrouver dans la nature.
Pour compléter, on peut illustrer par des exemples quelques champignons qui proviennent de ces trois catégories. Alors en premier, en ce qui concerne les champignons saprophytes, on retrouve surtout pas mal les champignons qui sont fixés sur du bois mort, naturellement, comme la pésise écarlate que l'on peut aussi croiser assez souvent dans les sous-bois humides. Alors chez les parasites, on en croise un petit peu moins, c'est surtout les champignons qui sont fixés sur un être encore vivant, c'est surtout des arbres. Et ici on peut prendre l'exemple du polypore soufré, qui est un champignon comestible au passage. Et enfin, chez les champignons symbiotiques, c'est plutôt les champignons que l'on va retrouver autour des arbres, dans l'humus forestier par exemple, parce que naturellement ils sont issus d'une symbiose entre le champignon et un végétal, et ça va surtout être des arbres, donc on va les retrouver aux alentours de ces derniers. Et pour exemple, on peut prendre les amanites, et ici l'amanite tue-mouche. Alors voici une espèce de champignon assez original, je viens de tomber dessus, et donc ce champignon c'est la trémelle mésentérique, et il est connu pour avoir une texture assez étrange et surtout avoir une forme et une viscosité assez particulière. On dit qu'il ressemble à un peu à un cerveau des fois ou les lobes d'un foie. Et donc là je viens de tomber sur une autre espèce de champignon. Celui-là, il est sûrement saprophyte, il doit se nourrir de bois mort. C'est l'oreille de Judas. Je vous laisse deviner pourquoi, ça a vraiment la forme d'oreille. C'est un champignon qui est en théorie comestible, mais qui, d'après les rumeurs et certaines de mes connaissances, n'est pas bon du tout. Ça a un goût vraiment assez spécial, plus une texture très cartilagineuse, mais ça dépend des goûts de chacun. Mais en tout cas, c'est un champignon super intéressant à observer. Pour parler de la reproduction chez les champignons, ces derniers se reproduisent grâce à la dispersion de leurs spores dans l'air produit par leur hyménium. Ces spores s'échappent soit par des lamelles, soit par des tubes ou des aiguilles et flottent par milliards dans l'atmosphère. Seulement quelques-uns d'entre eux sur des millions se développeront et donneront naissance à un brin de mycélium qui ne donnera naissance à un champignon seulement s'il rencontre un autre brin de mycélium. Chez les champignons, il n'existe pas de gamètes, mais plutôt des caractères qu'on peut nommer positifs et négatifs sur les différents brins, et comme vous l'aurez sans doute deviné, il faut que ces deux types de brins se rencontrent pour former un mycélium capable de former un champignon tel qu'on le connaît, ou pour être plus précis, scientifiquement, un carpophore. Voilà un petit exemple ici avec un champignon assez vieux, où on voit le dessous du chapeau, et donc on voit les lamelles, et c'est par ici que vont sortir les différents spores pour assurer la reproduction des champignons. Alors enfin, pour conclure avec cette vidéo, comme vous pouvez vous en douter, les champignons, au même titre que chaque organisme vivant finalement, a une très grande importance dans l'écosystème sur lequel il est. Et donc ici les champignons, comme ils sont beaucoup en symbiose avec énormément de plantes, surtout dans l'écosystème forestier, eh bien s'il n'y a plus de champignons, eh bien il y a certaines plantes qui ne vont pas pouvoir vivre. C'est vraiment un organisme vivant, un groupe d'organismes vivants qui est super important pour l'équilibre de l'écosystème, un peu comme chaque être vivant finalement. Donc les champignons ont vraiment un grand rôle à jouer et il est important d'essayer d'en préserver, d'essayer de laisser du bois mort, laisser beaucoup de milieux dans lesquels ils puissent se développer, etc. Merci d'être resté jusqu'ici, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur les champignons et surtout que vous allez avoir un autre regard sur eux, un regard différent, un peu plus observateur. J'espère que ça vous aura aussi donné envie d'aller les voir directement sur le terrain, d'aller un peu plus dans la nature pour les observer, essayer de constater leurs différences, leur originalité, etc. Nous on se revoit bientôt dans un nouvel épisode qui parlera de plein d'autres choses. On essaye de parcourir un peu toute la diversité du vivant sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!